Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant Coaching, le nouveau format court de Course Épique, diffusé 2 vendredis par mois, qui a pour objectif de répondre en quelques minutes à une question coaching que vous vous posez. À mes côtés, pour partager cet instant, Laurence Klein, championne d'Europe et vice-championne du monde du 100 km, championne de France de trail en individuel et championne du monde par équipe, ou encore triple vainqueur du Marathon des Sables. Vous l'aurez compris, vous êtes entre de très bonnes mains. Et nous, entre de très bonnes oreilles. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau format l'Instant Coaching. C'est notre deuxième épisode. Je suis encore aujourd'hui avec Laurence Klein. J'ai ce plaisir puisque Laurence co-anime ce format avec moi. Comment ça va, Laurence ? Très bien. Tu es en forme ? Eh bien, comme d'habitude, toujours en forme. Fidèle à toi-même. C'est toujours un plaisir en tout cas. On va donc aujourd'hui répondre à pas mal de questions, enfin en tout cas une question en particulier que vous êtes amené à vous poser sur le coaching. Donc l'idée, c'est d'y apporter des réponses par l'intermédiaire de ce format Instant Coaching. Si vous avez des questions à nous poser, des interrogations sur votre pratique, vous pouvez me l'envoyer donc sur le compte Instagram courseepique.podcast. Vous m'envoyez ça en message privé et vous pouvez également communiquer tout ça et suivre l'actualité de Laurence sur ses réseaux sociaux, notamment Instagram, Laurence_Klein. Donc n'hésitez pas, on l'a dit dans les épisodes précédents, il n'y a pas de mauvaises questions, donc on sera ravis de répondre à vos interrogations et puis Laurence vous donnera les meilleurs conseils pour progresser, vous développer et puis continuer à prendre du plaisir. C'est évidemment l'objectif principal de cette pratique sportive. J'ai une question aujourd'hui qui a été posée par Camille. Laurence, vaste sujet, comment planifier sa saison ? Donc voilà, on va essayer un peu de poser les grands piliers. Première question pour toi, Laurence, par où on commence quand on doit planifier sa saison ? C'est quoi les jalons à poser en premier, puis peut-être dans quel état d'esprit aussi on doit être au moment de poser en tout cas cette réflexion-là ? Alors merci à Camille pour sa question, parce que c'est vrai que souvent on me pose cette question. Combien d'objectifs à l'année ? Alors moi je dirais 3 grands objectifs maximum à l'année. Alors ça peut être un marathon, un 100 km, un ultra-trail, un marathon des sables, mais même un 10 km ou un 5 km pour les débutants. Il est évident, voire même des aguerris qui veulent performer sur 10 km. Peu importe, mais 3 grands objectifs où là, on va s'investir sur ces objectifs. C'est vraiment important de faire attention à ce que les objectifs soient assez éloignés les uns des autres, afin de pouvoir à chaque fois refaire une préparation spécifique, se remettre en question pour atteindre cet objectif que l'on s'est fixé. Donc le type d'objectif qu'il peut y avoir, là, il y a ces espèces d'objectifs A, on va les appeler, qui sont les 3 gros objectifs. Derrière, on jalonne un peu son année d'autres types d'objectifs qui peuvent être intermédiaires. Est-ce qu'il y a des objectifs complètement satellites aussi, qui sont finalement presque des entraînements revisités ? Exactement. Alors, une fois qu'on a déterminé avec son entraîneur ou simplement se dire qu'on se met ces objectifs-là en tête, il faut définir des objectifs intermédiaires afin de pouvoir déjà d'une se rassurer sur la préparation, mais également nourrir son envie de compétition. Parce que si on ne met que des objectifs sans avoir eu cette envie d'aller à la compétition, on risque le jour de la compétition se mettre une pression de ouf parce que ça va être la seule compétition que l'on va faire dans la saison et ça, c'est pas forcément bon, se mettre cette pression-là. Et surtout, on ne va pas pouvoir tirer des conclusions de se dire si on est dans le bon objectif de cet objectif justement final, on va dire. Alors, pour cela, on appelle un peu ces compétitions, je dirais, des compétitions fusibles. C'est des compétitions qui vont servir s'il y a un souci dans la préparation, ça va permettre de voir et de réadapter sa préparation afin d'atteindre l'objectif. Si on se dit que, par exemple, on a pour objectif, je vais dire un 100 km, admettons, ou un marathon, et que l'on va faire un semi-marathon en préparation de ce marathon, on va savoir très vite si on est déjà en bonne capacité d'atteindre son objectif. L'idée, c'est de ne pas mettre ces fusibles-là trop près de l'objectif pour pouvoir réajuster l'entraînement s'il y a besoin. Est-ce que ça veut dire que pour en valider vraiment son état de forme et savoir si on est sur la bonne voie pour son objectif principal, est-ce que ça veut dire que ces objectifs intermédiaires, il faut les jouer à fond ? Ça veut dire qu'il faut être vraiment avoir le même engagement finalement que sur son objectif principal, ou il faut en garder un tout petit peu sous le pied et que ça, se dire que ça va quand même permettre de jauger un peu de ses sensations et savoir si on est sur le bon chemin ? Alors, ça dépend. Si on a des objectifs intermédiaires qui sont
beaucoup plus bas, je vais dire, en kilométrage que son objectif final, on peut peut-être le jouer à fond. Mais si on a un objectif intermédiaire qui est pratiquement de la même distance que l'objectif final, non, il va falloir faire attention de ne pas se tromper d'objectif, justement. Par contre, dans le cas d'un trail, on peut se dire, voilà, c'est un objectif intermédiaire. Qu'est-ce que je vais pouvoir travailler sur ce trail? Alors déjà, on va travailler cette répétition de côte, cette répétition, mais également travailler ses ravitaillements, sa tenue, savoir, tout ça, c'est aussi des notions pour atteindre l'objectif. C'est une répétition générale. C'est la répétition générale. Et surtout, ces compétitions vont faire partie de l'entraînement. Donc, on ne va pas, quand on arrive à un objectif final, on sait très bien que l'entraînement, la dernière semaine, il n'y a pratiquement plus rien parce qu'on a fait un travail suffisant, on a rempli son plan d'entraînement correctement, on a coché toutes les cases pour atteindre cet objectif. Si c'est un objectif intermédiaire, alors il sera dans le plan global. On voit bien la différence. Parce qu'on va arriver avec un état un peu plus de fatigue sur ces petites compétitions qui vont servir d'entraînement. Quels critères on doit prendre en compte pour sélectionner ses objectifs principaux sur une saison? Comment est-ce qu'on choisit ça? Il y a plusieurs critères. En fait, il faut, je pense surtout, pour mettre toutes les chances de son côté, tenir compte de son environnement avant de définir un objectif. C'est-à-dire, je dirais, l'environnement familial. C'est très important parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de notion de sacrifice. C'est très important. Pour atteindre son objectif, faut pas... Donc pour soi et pour ceux qui nous entourent, les deux, que le ressentent comme ça. Ni le sacrifice de l'un, ni le sacrifice de l'autre. Il faut que l'objectif soit mis dans de bonnes conditions. Alors, pas en même temps que les vacances, ça serait quand même dommage. Voilà, les vacances familiales, en tout cas. C'est très important de tenir compte de la famille et pour moi aussi, c'est essentiel puisque ça fait partie de nos piliers de réussite, la famille. Mais également, il faut faire attention aussi au niveau de son environnement professionnel. Éviter les objectifs où la charge de travail est trop importante. Donc si on sait qu'on a des automnes compliqués au niveau boulot, avec des gros objectifs, on ne mise pas tout. On ne mise pas son objectif forcément là, quoi. Je pense qu'il faut... on considère bien. Voilà. Ou alors, il va falloir savoir qu'on prend le risque de le faire à une période où on va avoir une charge mentale et physique à accepter en même temps. Voilà. Et puis aussi, je pense que tenir compte aussi de son environnement, c'est tenir compte aussi de son côté social. Peut-être que l'on peut trouver des groupes avec lesquels on va se mettre des objectifs. Et ainsi, ça va être beaucoup plus sympathique de s'entraîner en groupe et de se dire, attends, je vais faire cette compétition parce qu'au final, je vais vivre un moment assez exceptionnel avec des gens que j'aime bien. Et donc, ça donne encore plus, je veux dire, ça fait dropper l'objectif et de tenir cet objectif. Comme on voit plus ses copains en plus, puisqu'on passe notre vie à s'entraîner, ça permet d'avoir quand même une connexion sociale. Exactement. Donc, c'est très important. Très important aussi, c'est de communiquer avec son entraîneur si on en a un, ou de communiquer avec son entourage pour qu'on soit en phase avec l'objectif. Et ainsi, en étant en phase avec cet objectif et ne pas le garder pour soi, ça permet aussi de pouvoir en parler de temps en temps, de pouvoir échanger sur cet objectif. Et c'est très important aussi mentalement. C'est quoi, Laurence, les points d'attention et les erreurs à ne pas faire? On a parlé là d'espacer suffisamment les objectifs principaux. Moi, je vois aussi une autre limite à laquelle j'ai été confronté là, il y a 2-3 ans, à en faire trop. C'est quoi les choses qu'il faut éviter à tout prix, les pièges dans lesquels on peut se laisser tomber? Exactement. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on détermine 3 objectifs. Moi, je me souviens, auparavant, quand je faisais du marathon et quand on voit les athlètes de très très haut niveau, les marathoniens, on va faire quoi? 2, 3 marathons maximum à l'année. Parfois, les trailers, je vois, vont enchaîner une multitude de trails. Alors, en faisant du kilométrage sur les trailers. Bien sûr, la notion de kilomètre va être différente parce que sur un trail, on marche, on court et les intensités ne sont pas les mêmes. Mais physiologiquement, la casse peut être dangereuse. Et ça, c'est très important. C'est pour ça qu'on ne peut pas courir tous les lièvres à la fois. C'est pas possible. Donc là, moi, quand j'ai mis 45 km en trail au mois de juin dans mon programme, c'est pas bien. T'étais pas contente? Non, j'étais pas contente, mais en même temps, je sais aussi que parfois,
tu accompagnes aussi du monde en trail et que c'est aussi le côté job. Donc, je sais aussi que tu sais prendre du recul par rapport à ça et savoir quels sont tes objectifs principaux. À quel point, Laurence, le cœur, on doit le laisser parler, on doit l'écouter? Est-ce qu'on doit se laisser de la part aussi pour ça, un peu moins rationnel? Se dire, ok, là, c'est peut-être pas raisonnable, mais j'ai tellement envie d'aller faire cette course, découvrir cet endroit ou partager ce moment avec des copains. Est-ce que c'est important d'avoir aussi ces rendez-vous-là dans l'année? Oui, c'est important. C'est important, au moins un, parmi ces objectifs, se dire, voilà, il y a un objectif où la part de rêve est importante aussi. Alors, c'est soit la convivialité, bien sûr, mais ça peut faire partie des deux, mais il y a aussi le rêve secret de chaque coureur de vouloir faire un jour cette course. Et franchement, j'incite tout le monde à avoir cette part de rêve et de se dire « je l'ai fait ». Parce que ça comble quand même, et c'est le résultat aussi de toutes ces séances d'entraînement. À un moment, on a le droit à notre récompense. Comment toi, tu as structuré de façon très concrète ta saison 2024? Alors en 2024, c'est assez drôle. En 2024, je vais partir là dans quelques temps au Marathon des Sables. Tu seras peut-être même au moment où l'épisode sortira, on ne sait pas, ou peut-être revenu. Exactement. Et effectivement, je vais faire avec Lilian, et là on est dans un partage de cœur, famille, enfin voilà, on mélange tout et on profite. Lilian, qui est ton fils, pour nos auditeurs qui n'ont pas écouté le premier épisode. Exactement, donc mon fils de 28 ans, qui va faire avec moi ce Marathon des Sables, donc 250 km à travers le désert en 6 étapes en autosuffisance pour relater le Marathon des Sables. Mais aussi, j'ai été faire l'éco-trail cette année de Paris. Je me suis vraiment fait plaisir à remettre le dossard. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que les compétitions intermédiaires sont importantes, parce qu'il y a le côté où on se fait plaisir et on se dit, en fait, c'est vraiment bien la compétition. Il ne faut pas que je pense qu'à mon objectif, juste un seul objectif. Cette compétition intermédiaire permet de pouvoir nourrir aussi ses envies de mettre le dossard et d'aller chercher une compétition. Donc effectivement, il va y avoir la notion de reprise d'entraînement et d'objectifs pour 2024. Donc je pense que derrière le Marathon des Sables, j'aimerais bien me faire plaisir à aller refaire au moins jouer un petit peu sur le marathon. Alors à 55 ans, je suis bien consciente que je ne serai pas autant performante que mon record à 2h37. Mais tu peux être très performante. Mais j'aimerais vraiment me faire plaisir et partager, parce que ça fait quand même 44 ans maintenant que je mets le dossard et je m'en lasse pas. Là, le Marathon des Sables, tu prévois combien de temps de pause au retour du Marathon des Sables? À partir de quand on peut réenvisager de se poser un objectif? On parle de l'automne, là, peut-être? Ou est-ce que ça peut être avant? Non, je pense que ça va être avant. Bon, alors, j'ai la chance aussi. Alors, je vais pas faire beaucoup de kilomètres, mais j'ai la chance de porter la flamme olympique le 30 juin. Chance incroyable. Donc, c'est une vraie chance que la ville de Reims m'ait choisie, et très honorée que la ville de Reims m'ait choisie pour ce relais de la flamme olympique. Mais je vais courir aussi le marathon pour tous. Donc, je vais me faire plaisir aussi à courir et à partager ce moment incroyable. On a la chance d'avoir les Jeux Olympiques cette année. Vraiment, en France, il faut vraiment se réjouir de ça. Cette joie. Et donc, oui, effectivement, derrière le Marathon des Sables, je pense que allez, une bonne semaine, 10 jours de repos, ça devrait repartir. J'ai une dernière question, Laurence, pour toi. Est-ce qu'il faut, en cas de contre-performance ou de déception sur un de ces objectifs, est-ce que le naturel va peut-être avoir envie de se dire qu'on replace quelque chose qui n'était pas prévu, ou de recréer une autre opportunité d'atteindre son objectif, de retrouver la confiance et autres? Est-ce qu'il faut rebousculer un planning de saison qu'on a établi au regard un peu des résultats qu'on a, qui pourraient être en deçà de ce qu'on a imaginé? Est-ce que ça veut dire qu'il faut tout repenser, ou est-ce que ça veut dire qu'il faut construire finalement différemment la suite sur les mêmes objectifs, en tout cas faire évoluer ce qui n'a pas marché pour se donner plus de chances de réussite sur ce qu'on a déjà acté comme planning? Alors effectivement, c'est pour ça que c'est très important de planifier sa saison et d'avoir plusieurs objectifs. L'erreur, l'échec, ça ne doit pas tout bouleverser, ça ne doit pas remettre en question l'ensemble des choses, sauf si vraiment on est complètement hors du temps et qu'on s'est vraiment, on a vraiment pris un vrai échec. Mais non, il ne faut pas remettre en question, puisque chaque objectif a sa planification. Je pense que bien au contraire, il faut en tirer des enseignements de cet échec et de se dire, voilà, je ne connais pas un seul athlète qui un jour ne s'est pas planté sur une compétition. Bien sûr que ça arrive.
bien sûr. Mais après, il y a différents paramètres, il faut savoir les analyser. Laurence, question classique pour conclure cet instant coaching. 3 points clés à retenir sur sa planification de saison. Qu'est-ce que nos auditeurs doivent garder en tête au moment de se poser la question de la planification de leur prochaine saison? Bien définir ses objectifs. Très important. 3, maximum, grand objectif. Ensuite, savoir mettre ce qu'on a appelé les petits fusibles pour pouvoir bien préparer ses objectifs, mettre des objectifs intermédiaires. Sur la planification, ne pas être trop gourmand. C'est très important. Ne pas se mettre des objectifs non atteignables. Attention. En tout cas, si on veut s'en mettre un, je veux bien, mais franchement, non. Il faut savoir être raisonnable sur ses objectifs. Mais pas minimiser non plus. Il faut savoir se mettre l'objectif. Un coureur peut-il être raisonnable? La question reste entière. Merci beaucoup, Laurence. Merci aussi à Camille pour ta question. Si vous avez vous-même des questions coaching, n'hésitez pas à prendre contact et donc à écrire à courseepic.podcast sur le compte Instagram. Si vous avez des sujets que vous voulez qu'on traite, on sera ravis d'y répondre avec Laurence. Laurence, il y a le soleil qui arrive, c'est la fin de l'épisode, t'as vu? Exactement. C'est tout un symbole. On va pouvoir aller courir. Merci Laurence. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.